et installe le bureau provisoire. Dans le cas d'espèce, la pétition est adressée contre certains membres du bureau de l'Assemblée nationale, à savoir l'honorable président, l'honorable rapporteur adjoint, l'honorable questeur et l'honorable questeur adjointe. De la procédure. L'Assemblée plénière convoquée par le membre précédent, dont le premier vice-président de l'Assemblée nationale, devra constituer une commission spéciale et temporaire, composée d'un délégué par groupe parlementaire et d'un non-inscrit tel que renseigne l'article 31, alinéa 4 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Sans préjudice des dispositions du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, la commission spéciale et temporaire constitue son bureau conformément à l'article 55 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Ce bureau est composé d'un président, d'un premier vice-président, d'un deuxième vice-président, d'un rapporteur et d'un rapporteur adjoint. Devant la commission spéciale et temporaire, la procédure est contradictoire. De ce fait, l'examen des pétitions à la commission s'est fait au cas par cas pour chaque membre du bureau visé. La personne qui porte la pétition selon l'organisation des pétitionnaires expose les faits et le membre du bureau concerné y réplique. La commission dépose son rapport au bureau de l'Assemblée nationale conformément à la disposition de l'article 31, alinéa 5 du règlement de l'Assemblée nationale. La commission vérifie si le nombre de signatures est atteint. La durée du travail de la commission spéciale et temporaire n'étant pas précisée par le règlement intérieur, l'Assemblée plénière fixe souverainement un délai. De la tenue de la séance plénière. Dans les 72 heures après le dépôt du rapport par la commission spéciale et temporaire, le bureau de l'Assemblée nationale le soumet à l'Assemblée plénière en vue de l'examiner. Passé ce délai, la pétition est de droit mise en débat. Une fois engagée, la procédure de la pétition ne peut être interrompue jusqu'au vote. Le vote s'effectue par bulletin secret, conformément aux articles 121 alinéa 5 de la Constitution et 97 alinéa 5 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Il sied de préciser que la déchéance des membres est acquise à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée nationale conformément aux dispositions de l'article 32 alinéa 4 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Voilà un peu l'esprit et les motivations de fait qui nous amènent à la présente plénière, comme vous l'avez constaté, qui n'a pas été précédée d'une réunion préalable de la conférence de présidents, comme c'est dans nos habitudes, afin de pouvoir en préparer l'ordre du jour. Ainsi dit, parce que nous avons le quorum pour siéger valablement, le projet d'ordre du jour de la présente séance est composé des points ci-après. 1. Adoption de l'ordre du jour. 2. Examen des pétitions des 5 membres du bureau de l'Assemblée nationale. S'il n'y a pas d'objection à cette proposition d'ordre du jour, l'Assemblée plénière peut se prononcer à cet effet. De la constitution de la commission, mais la constitution de la commission n'est qu'une étape dans l'examen des pétitions. Ça signifie que
et on commence effectivement par là parce qu'il y a d'autres étapes qui vont suivre. C'est comme cela qu'avec les services techniques, on a conclu qu'il s'agissait bien de l'examen des pétitions parce que la composition de la commission, c'est une étape et la commission sera bel et bien constituée aujourd'hui et c'est le premier point. Voilà. Qui sont pour l'ordre? Qui sont pour l'ordre du jour? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? L'ordre du jour est adopté. L'échéance de 5 membres du bureau. Il s'agit des honorables Kamere Lwakandingini King Vital, président de l'Assemblée, de l'honorable Esengekeli Jacques Ndjoli, Ndjoli Esengekeli Jacques, rapporteur, Munongo Inamizi Dominique, rapporteur adjoint, Polipoli Lunda Chimène, questeur, Nema Painigne Grace, questeur adjoint. À ce stade, nous allons suivre la procédure prévue à l'article 31 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Cette procédure exige au cas par cas de ces 5 pétitions selon l'ordre de préséance et elle comprend les étapes suivantes. En premier lieu, procédure de vérification de la recevabilité de chaque pétition. En deuxième lieu, je vous fais le serment de ne jamais trahir le Congo. À notre population, c'est qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous devons garder l'unité entre nous. Les gens ne comprendront pas aujourd'hui ce que je suis en train de dire, mais dans quelques années, ils comprendront. La chance que nous avons aujourd'hui, c'est d'avoir ce président, Félix Tshisekedi. Pourquoi? Parce qu'il est celui qui s'est levé contre le Rwanda, contre Paul Kagame.